Bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le challenge mensuel de l'Entre-Scrap. Un challenge un peu particulier puisque on ne vous propose pas une page mais de réaliser une carte avec notre invitée créative Pimprenelle. Pimprenelle nous propose 3 consignes. Sur votre carte, vous devez mettre du bois, un ou plusieurs sapins et quelque chose qui brille. Je vous propose une carte que j'ai réalisée et à la fin d'autres cartes réalisées sur le même principe. Alors je commence avec de la patouille, je vais m'amuser avec mes encres sur du papier aquarelle. Je suis partie d'une feuille A4 que j'ai coupée en 6 morceaux et je vais commencer en mettant de l'encre. Alors aujourd'hui je vais utiliser la Distress Oxide. On peut utiliser d'autres Distress, on peut aussi utiliser de l'aquarelle. Là ça me donne une couleur très couvrante. Je prépare un peu d'alcool, il s'agit d'alcool ménager. Et la première encre, j'ai directement passé le pad sur mon papier aquarelle. J'en fais 2 et ensuite, magie, avec le pinceau, je vais projeter quelques gouttes d'alcool de façon à créer des auréoles. Je sèche et je continue au fur et à mesure jusqu'à avoir un effet qui me convienne. Deuxième tentative, cette fois-ci j'ai utilisé 2 encres bleues. Pareil, je mets un peu le surplus sur l'autre papier. J'applique généreusement de l'eau et ensuite mes petites gouttes d'alcool pour avoir mon effet. Je vais utiliser 2 couleurs très différentes. J'aime bien l'effet que ça donne, donc il y a le rose qui se mélange au bleu pour un effet violet très sympathique. Et mon dernier effet, un peu coucher de soleil, avec un jaune, un orangé et un rouge, même technique. Et j'obtiens ainsi plusieurs papiers avec différents effets avec mes encres que je vais utiliser en fond. Pour la base de ma carte, j'ai pris un papier, alors vous voyez des chocolats très foncés, et je vais faire une bande que je vais plier en 3 parties. Une partie sera un petit peu plus courte de façon à pouvoir se rabattre à l'intérieur. Bon, c'est une façon de faire, on peut en trouver d'autres. L'idée étant de faire une fenêtre pour faire une shaker box. Au début, pour mon élément qui brille, j'ai pris un masking tape noir brillant
j'ai voulu couper 2019 dedans, puisque ça va être une carte de vœux. Sauf que le masking tape n'est pas assez large, donc l'effet il peut être meilleur avec une autre base. Je découpe le 2019 et comme je ne suis pas très satisfaite, je vais prendre une bande de la chute de mon papier chocolat et je vais aussi découper 2019 de façon à ne pas perdre trop l'effet des chiffres. Je vais aussi passer mon papier, donc vous voyez, il est plié en 3 parties. Sur la partie du centre, je viens mettre une forme de découpe. Ici, c'est un cercle, mais on peut faire aussi avec un carré. Vous verrez par la suite, c'est beaucoup plus facile avec un carré pour faire la shaker box. Là, je vous montre donc avec le cercle. Je vais passer à mes sentiments et avant à mes sapins. J'utilise la plateforme de tamponnage pour éviter tout souci. Je peux retamponner plusieurs fois. J'ai un tampon avec des petits sapins tout mignons. Donc je viens les mettre plutôt sur la partie basse. Ils vont apparaître à travers l'ouverture. Et je fais la même chose pour mes différents papiers. Et une fois que mes sapins sont tamponnés, je viens rajouter le sentiment. Je vérifie que les sapins et le sentiment se verront à travers la fenêtre que j'ai créée dans la carte. Donc je positionne à peu près. Comme les sapins ont été tamponnés à la même place à chaque fois, j'utilise de nouveau la plateforme de tamponnage et je vais faire la même chose avec le texte Meilleur Vœu. Pour la suite, on ne voit pas grand chose, c'est une feuille de rhodoïde, donc c'est une feuille de plastique transparent. Je viens découper grosso modo pour que ça aille derrière la fenêtre et je vais coller avec du double face. Ça va être la fenêtre de ma shaker box. Donc je vous disais, si on a une forme carrée, c'est plus simple pour faire la shaker box. Là, comme j'ai une forme ronde, je vais utiliser un die un peu plus grand que le cercle que j'ai utilisé pour la fenêtre. Et je vais découper un morceau de mousse de façon à créer ma shaker box. Donc je passe le tout dans ma machine de découpe. Ça marche bien. Il faut bien mettre du ruban adhésif de façon à ce que les éléments ne puissent pas partir. Je centre à peu près mon message et mes petits sapins. J'enlève l'excédent et il ne me reste plus qu'à remplir mes shaker box. En premier effet, je me suis un petit peu lâchée. J'ai mis genre des micro-billes, des paillettes argentées, des paillettes blanches et voilà, ça me fait ma shaker box. Il me reste ensuite à décorer le devant de ma carte. Donc vous avez le 2019 en noir brillant que je colle sur mon papier chocolat que j'avais découpé avec les mêmes dies. Je décale légèrement. Et puis voilà, ça fait mon effet. Il
me reste à rajouter la troisième consigne, c'est-à-dire le bois. Donc j'ai pris des petites étoiles en bois. Ici 3 étoiles de tailles différentes que je vais venir déposer sur ma carte. Et on laisse sécher le tout pour que ça tienne bien. J'ai mis mes blocs, puis un objet un peu lourd pour que ça puisse tenir. Pour continuer ma carte, je vais rajouter en bas aussi de la mousse pour que tout ait la même épaisseur, la même hauteur. Donc je découpe le disque qui me restait de l'intérieur, que ça remplisse le bas. Rajoute un peu de double face et ensuite on ferme la carte. Et c'est quasiment fini, sauf que comme c'est une couleur chocolat très foncé, j'ai décidé de rajouter un petit morceau de papier. Ici c'est du papier à dessin que je vais mettre à l'intérieur. Donc je découpe légèrement plus petit, un rectangle légèrement plus petit que l'intérieur de la carte. Et comme c'est un petit peu tristouné, je vais reprendre le tampon avec les sapins. Je vais le tamponner en bas. J'aime bien l'effet que ça fait en encadrant. Donc avec un feutre fin, je viens continuer les lignes du paysage et faire le tour de la carte. Alors comme je trouvais ça encore un peu triste, je vais rajouter un petit peu de couleur et je prends les mêmes encres que j'avais utilisées pour l'intérieur de la shaker box. Et puis voilà, moi je trouve bien, je trouve sympa l'effet que ça donne. Un effet soleil couchant, très tropical avec ces sapins enneigés. Donc je vais vous laisser avec quelques photos, donc la carte que vous m'avez vu réaliser et d'autres cartes que j'ai réalisées avec les mêmes consignes avec mes autres papiers aquarellés. Merci beaucoup, à très bientôt, n'hésitez pas à nous montrer vos réalisations, je suis très impatiente de les voir, au revoir.